Après des semaines de surenchères verbales, de propos incendiaires et d'échanges de coups de feu, l'accord intervenu à Genève a surpris bien des Ukrainiens. Au marché de Donetsk, l'espoir côtoie le scepticisme. Должны все стороны услышать друг Il друга. faut maintenant que les deux côtés s'entendent pour rendre leurs armes, dit Allah. Главное, наверное. Если они захотят, то будет работать. S'il y avait un peu de bonne volonté, ça pourrait marcher, mais personne ne voudra faire de compromis, affirme Valentina. De fait, l'espoir s'est vite évaporé. L'accord prévoyait le désarmement des milices, la fin de l'occupation des bâtiments publics, le démantèlement des barricades. Mais au lendemain de l'accord, l'Assemblée régionale de Donetsk affiche encore haut et fort ses couleurs, celles de la Russie. Il est maintenant midi ici. 18 heures se sont écoulées depuis l'annonce de l'accord intervenu à Genève et sur les barricades, aucun signe de mouvement. Les rebelles pro-russes n'étaient pas représentés à Genève, alors, disent-ils, l'accord ne les engage pas, d'autant qu'à leurs yeux, il est injuste. L'accord dit que ceux qui ont saisi illégalement le pouvoir et des immeubles administratifs doivent partir immédiatement. Alors ça veut dire que le gouvernement en Kiev doit quitter le Parlement, dit-il. À 120 km de là, une autre ville, aux mains de rebelles pro-russes, une autre barricade. À Slaviansk, les miliciens séparatistes sont beaucoup mieux armés, mieux équipés, mieux coordonnés. Beaucoup voient derrière eux la main de la Russie. Sans surprise, ici aussi, l'accord est ignoré. Loin d'être démantelés, les barricades sont renforcées. Des sacs de sable pour être prêts à toute éventualité. En milieu de journée, sentant l'impasse, le gouvernement intérimaire à Kiev tend la main. Le premier ministre Yatsenyuk offre un statut spécial pour la langue russe, parle d'une nouvelle constitution offrant plus de pouvoir aux régions. Trop peu, trop tard, aux yeux de beaucoup dans l'Est, d'autant que la méfiance est totale. Aux gens rassemblés devant les barricades, ce leader pro-russe demande si le temps est venu de quitter les lieux. Ils répondent en chœur qu'il est bien trop tôt, avant de réclamer ce qu'ils considèrent comme la seule solution, un référendum sur l'avenir de la région. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Slaviansk.